J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas lorsque les rires se sont arrêtés. Mon studio bien-être était mon sanctuaire depuis 5 ans. Les murs en briques apparentes, le doux bourdonnement des conversations entre clients, la façon dont la lumière du soleil traversait les hautes fenêtres chaque après-midi. J'avais construit cet endroit à partir de rien, l'avais transformé d'un entrepôt abandonné en une entreprise florissante. Aujourd'hui, cependant, cette chaleur familière était différente. Au low, j'étais en train d'examiner les dossiers des clients à la réception quand le silence m'a frappé. Jessica et Pton discutaient dans la salle de repos, leur voix avait ce ton conspirateur qui signifiait habituellement les potins du bureau. Puis, brusquement, plus rien. Cria Carmen Payton, d'une voix étrange et tendue. Pourrais-tu venir ici une seconde? Je n'aurais pas dû y aller. Une partie de moi le savait, la même partie qui avait remarqué les nuits tardives de Mike au bureau, les changements de mots de passe sur son téléphone, la façon dont il arrêtait de m'embrasser au revoir le matin. Mais je me suis quand même dirigé vers cette salle de repos, mes talons claquant contre le parquet comme un compte à rebours. Jessica regardait son téléphone, le visage décoloré. Quand elle m'a vu, elle l'a rapidement pressé contre sa poitrine, mais pas avant d'avoir aperçu l'écran, une photo, Mike, mon micro, pressant une femme contre un mur, ses mains emmêlées dans ses longs cheveux noirs. « Je suis vraiment désolé, Tom, » murmura. « Je pensais que tu devrais le savoir. » La pièce penchait sur le côté. J'ai agrippé le cadre de la porte, mes ongles grattant la peinture, « Montre-moi. » Jessica secoua la tête, les larmes aux yeux. « Carmen, peut-être devrions-nous me montrer la photo, Jessica ?» Ses mains tremblaient en tendant le téléphone. L'horodatage indiquait 14h47 hier. J'ai reconnu le mur, la peinture bleu-gris distinctive du nouvel hôtel du centre-ville et la femme. Plus je la regardais longtemps, plus elle devenait familière. Ses cheveux, ses chaussures, ce délicat bracelet en argent. L'idée a aidé Mike à choisir pour l'anniversaire de Jessica le mois dernier, mon meilleur ami, mon mari. La trahison si complète. C'était comme un coup physique. Combien de temps les mots sont restés stables, me surprenant même. Le mascara de Jessica coulait. Maintenant, Carmen, s'il te plaît, combien de temps? 6 mois, murmura-t-elle. C'est juste arrivé. Nous n'avons jamais voulu dire. J'ai levé la main pour la faire taire 6 mois pendant que je planifiais notre dîner d'anniversaire, pendant qu'elle m'aidait à choisir de nouveaux meubles pour le salon, pendant qu'ils me regardaient tous les deux dans les yeux jour après jour et souriaient, sortez. Ma voix ne ressemblait plus à la mienne. Vous deux. Maintenant nous devons en parler. Jessica a supplié, laisse-moi t'expliquer si tu ne sors pas de mon studio dans les 30 prochaines secondes. J'appelle la sécurité et je vous fais expulser pour intrusion. J'ai croisé son regard, lui permettant de voir exactement ce que je pensais de son explication. Et, Jessica, ce bracelet d'amitié que tu portes, celui qui correspond au mien, enlève-le et laisse-le sur le bureau. Ils sont partis. Je me tenais dans la salle de repos, regardant le mur où nous avions accroché des photos de la journée d'ouverture du studio, Mike et moi coupions le ruban, Jessica buvant du champagne, nous rions tous, célébrions, croyant en quelque chose qui était apparemment un mensonge depuis le début. Mon téléphone a sonné, Mike, Jessica vient de m'appeler en pleurant, nous devons parler. J'ai regardé mes mains taper la réponse, étrangement détachée, oui, nous le faisons, à propos des parts de propriété du studio et de la clause prénuptiale sur l'infidélité. 3 points apparaissaient, disparaissaient, réapparaissaient. Enfin, ne fais rien de stupide, Carmen. Tu es contrarié, je comprends, mais si tu essaies de me pousser à quitter le métier, je me battrai durement. La menace aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, cela a cristallisé quelque chose en moi, cette certitude froide et dure qui accompagne la clarté absolue. J'avais donné à cet homme ma confiance, mon amour, mes rêves. Il les avait tous pris et transformés en armes pour les utiliser contre moi. J'ai regardé autour de moi, mon studio, et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais fait des compromis, reculé, gardé la paix, la manière prudente avec laquelle j'avais construit cette vie, pensant que si je faisais tout assez parfait, personne ne partirait, personne ne me trahirait. Eh bien, il l'avait fait de toute façon. Et maintenant je n'avais plus rien à perdre. J'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à un nom que j'avais enregistré il y a des mois mais que je n'avais jamais appelé, Truman Erickson, le journaliste qui avait flairé les pratiques commerciales de Mike l'année dernière, celui qui l'avait tant nerveux. Mon doigt a survolé le numéro alors qu'un autre message de Mike arrivait, ne m'obligez pas à détruire tout ce que vous avez construit. J'ai souri,
ressentant la première étincelle de quelque chose qui n'était pas de la douleur, quelque chose qui ressemblait dangereusement à un but. Trop tard, j'ai murmuré et j'ai appuyé sur appel. Le jardin était l'idée de Mike. Chaque studio de bien-être a besoin d'un espace de méditation, dit-il en dessinant des plans sur une serviette. Maintenant je m'assis sur le banc de pierre. A-t-il choisi, regardant Dawn ramper sur les érables japonais que nous avions plantés ensemble et essayant de se rappeler comment respirer. Mon téléphone n'avait pas arrêté de sonner depuis hier. Jessica, Mike et même Pton se sentent probablement coupables de son rôle dans tout. Je l'ai éteint après le 3e message vocal de Mike, menaçant de poursuites judiciaires. Laissez-les paniquer, laissez-les s'interroger. Je pensais te trouver ici, je ne me suis pas retourné, les talons de Serenity craquaient sur le chemin de gravier à son approche. De tous mes associés, elle était la seule à comprendre, arrivant au studio à 5 heures du matin en pensant que les avocats les avaient livrés il y a 1 heure. Elle a posé une épaisse enveloppe à côté de moi. Mike travaille vite, bien sûr. J'ai touché les papiers mais je n'ai pas pu me résoudre à les ouvrir. Il essaie de me faire peur et de reculer. Serenity était assise à côté de moi, son blazer en soie assorti haut. La rosée du matin, n'est-ce pas? Tu sais ce qui est drôle? J'ai cueilli une feuille d'érable et je l'ai retournée dans mes mains. Je n'arrêtais pas de penser à cette nuit. Il a proposé à quel point c'était parfait. Maintenant je me demande s'il avait déjà planifié ça, comment faire inscrire son nom sur les papiers de propriété, comment me piéger. Carmen, le compte du studio est vide. Ma voix s'est brisée. Chaque centime que j'ai gagné au cours des 5 dernières années est transféré. Hier après-midi, juste après que Jessica m'ait montré cette photo, comme s'il savait exactement quand je le découvrirais, Serenity est restée immobile. Ce n'est pas légal. Ce que je vais lui faire non plus. J'ai finalement croisé son regard. La question est, de quel côté serez-vous lorsque les choses se gâteront? Elle m'a étudié pendant un long moment. Tu as vraiment appelé Truman pour la rencontrer autour d'un café. Au bout d'1 heure, j'ai brossé les feuilles de ma jupe. Mike n'est pas le seul à pouvoir travailler vite, soyez prudent. Cette femme enquête sur les relations de Mike depuis des mois. Elle sait des choses, la sérénité, des choses qui pourraient le détruire. J'ai souri, mais cela ne me semblait pas bien et maintenant elle m'a. Le café était à 3 pâtés de maison du bureau de Mike. Je l'ai choisi délibérément, sachant qu'il verrait ma voiture garée dehors. Truman attendait déjà, son carnet de journaliste ouvert sur la table. Je me demandais quand tu appellerais, dit-elle alors que je m'asseyais, même si je m'attendais il y a des mois lorsque la première allégation a fait surface. J'ai froncé les sourcils. Quelles allégations? Elle a sorti son téléphone, a parcouru quelques fichiers, 3 femmes affirmant toutes que votre mari a utilisé sa position dans la société d'investissement pour manipuler leur compte. Tous les cas se sont tranquillement réglés. Elle a levé les yeux. Tu ne savais pas non, le café est devenu amer dans ma bouche. Je ne savais rien. C'est pourquoi je suis ici. Truman se pencha en avant. J'ai monté un dossier, mais j'ai besoin d'un insider, quelqu'un qui puisse accéder au dossier, fournir un contexte, quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Mon téléphone a encore sonné Mike. Cette fois j'ai répondu, où es-tu? Il avait l'air désespéré. C'est bien de prendre un café avec un ami. Truman dit bonjour. Le silence dura 3 battements de cœur. Ne fais pas ça, Carmen, s'il te plaît. Nous pouvons trouver une solution. Comme ces autres femmes avec qui vous aviez réglé des problèmes, j'ai regardé son reflet dans la fenêtre, de l'autre côté de la rue, debout dehors, son bureau, le téléphone collé à son oreille. Combien y en avait-il, Mike? Combien de vies as-tu ruinées pendant que je gardais ta maison, organisais tes fêtes et croyais à tes mensonges? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous, pour l'avenir dont nous parlions. Non, je me suis levé pour lui permettre de me voir clairement à travers la vitre. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi, et maintenant je vais faire quelque chose pour moi. J'ai raccroché, je me suis retourné vers Truman, si on fait ça, ça ira jusqu'au bout. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a caché. Je veux que tout soit public. Ça va devenir compliqué, a-t-elle prévenu. Votre réputation est déjà ruinée. Autant faire en sorte que cela compte pour quelque chose. J'ai sorti mon propre carnet, celui dans lequel je documentais chaque transaction suspecte, chaque incohérence que j'avais remarquée et ignorée au fil des années. Mais d'abord,
il y a quelque chose que vous devez savoir sur une série de comptes offshore qu'il a ouvert le mois dernier et sur la promotion soudaine de mon amie Jessica dans son entreprise. Les yeux de Truman s'illuminèrent lorsqu'elle commença à prendre des notes de l'autre côté de la rue. Mike regardait toujours son visage pâle en reconnaissant ce qu'il venait de perdre. J'ai souri et fait un signe de la main, sentant cette étincelle dangereuse devenir plus forte. D'ici ce soir, le premier article serait mis en ligne. Demain, son monde soigneusement construit commencerait à s'effondrer et je serais là pour le regarder brûler. Le miroir de mon bureau à domicile n'avait pas changé, mais j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Des cernes ombraient mes yeux et mon maquillage habituellement impeccable datait de plusieurs heures. Derrière moi, la maison résonnait d'un silence qui ressemblait à un être vivant. Le premier article de Truman a été mis en ligne il y a 3 heures. Mon téléphone était une zone de guerre de notifications, des amis inquiets, des SMS de colère de la famille de Mike et un flux de mails de clients annulant leur adhésion ou exprimant leur soutien. Les réseaux sociaux du studio étaient le chaos. J'ai touché le verre en traçant le contour de mon reflet. « Que fais-tu » murmurai-je. Une porte claqua en bas. « Carmen, la voix de Jessica. Je sais que tu es là. Nous devons parler. » Mon cœur cognait contre mes côtes alors que je me dirigeais vers le couloir. Jessica se tenait debout en bas des escaliers, toujours vêtue de ses vêtements de travail. Son visage est rempli de larmes. « Comment es-tu entré » Elle a brandi une clé. « Vous ne l'avez jamais demandé en retour, n'est-ce pas » Je suis descendu lentement, chaque étape, délibérée, comme si je n'avais jamais demandé pourquoi vous aviez soudainement assez d'argent pour acheter une Tesla le mois dernier. C'est drôle comme les choses vous échappent. Cet article. Elle a ravalé avec difficulté ses accusations sur les promotions, le traitement spécial. Les gens posent des questions au travail. Mike est furieux, n'est-ce pas? J'ai atteint la marche du bas. Dis-moi, a-t-il promis de te protéger, de s'occuper de tout? Son flash m'a dit, tout. C'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Cela vous fait vous sentir spécial, choisi, jusqu'à ce que soudainement vous soyez si profondément plongé que vous ne pouvez plus en sortir. Ce n'était pas comme ça. Mais sa main s'est portée à sa gorge, un signe nerveux que j'ai reconnu après 15 ans d'amitié. Je l'aimais, je l'aime, lui et moi. La question est apparue plus douce que je ne l'avais prévu, m'as-tu déjà aimé? Bien sûr que je l'ai fait. Elle s'avança, tendant la main vers ma main. J'ai reculé. Carmen, tu étais ma meilleure amie, ma sœur. C'est pourquoi ça me tue. S'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème. Réparer ce que j'ai fait bouger, la maison vide, mon mariage, mes affaires, l'amitié que vous avez détruite. Un rire amer m'échappa. Ou peut-être tu veux dire? Réparer les preuves, faites tout disparaître pour que vous et Mike puissiez recommencer à prétendre que vous n'êtes pas des monstres. Son visage se durcit. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites aux gens. Mike connaît le pouvoir dont il dispose. Ça y est. J'ai souri, me souvenant des paroles de Truman à propos des autres femmes, de la menace, je me demandais quand elle viendrait. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Elle a sorti son téléphone, m'a montré un email. Le conseil d'administration se réunit demain. Ils vont voter pour vous retirer de votre poste de directeur du studio. Mike a déjà convaincu la moitié d'entre eux. J'ai glissé le long de ma colonne vertébrale. Le studio était ma vie, ma création. Sans cela, sors, ma voix a tremblé et laisse la clé. Carmen. Maintenant, elle posait la clé sur la table. D'appoint, hésitait sur ce qu'elle valait. Je n'avais jamais voulu que quoi que ce soit de tout cela se produise, moi non plus. Je l'ai regardé se diriger vers la porte, mais c'est arrivé, et maintenant nous devons tous vivre avec les conséquences. Après son départ, je me suis laissé tomber dans les escaliers, les mains tremblantes. La réunion du conseil d'administration a tout changé. J'avais besoin d'un effet de levier, de quelque chose de plus grand que ce que Truman avait publié. Mon téléphone a émis un SMS de Serenity, vérifiez vos emails maintenant. La pièce jointe était une série de captures d'écran, de messages privés entre Mike et quelqu'un nommé Pton. Mon estomac se noie en les lisant, date, heure, numéro de compte, preuve de quelque chose de bien pire qu'une infidélité ou une manipulation financière. J'ai appelé Serenity, où as-tu eu ça? Pton est venu vers moi. Elle a dit qu'elle avait effrayé Carmen à cause de ce qu'il faisait avec ses comptes. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est illégal. Mon esprit s'est emballé.
La réunion du conseil d'administration est un écran de fumée. Ils essaient de vous faire taire avant que cela ne soit révélé. Elle fit une pause. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre, la femme que j'étais devenue en seulement 2 jours. La vieille Carmen aurait reculé, aurait essayé de récupérer ce qu'elle pouvait. Mais la vieille Carmen est morte au moment où elle a vu cette photo sur le téléphone de Jessica. Envoie tout à Truman, dis-je, et appelle Nicolas. Dis-lui de me retrouver au studio demain à la 1re heure. Le conseil d'administration ne saura pas ce qui les a frappés. Je me levai en redressant les épaules. Où est la sérénité? Merci d'avoir choisi le bon côté. Après avoir raccroché, j'ai traversé la maison sombre. Une dernière fois demain changerait tout. Cette pensée aurait dû me terrifier, mais au lieu de cela, je me sentais étrangement calme. Laissez-les essayer de prendre mon studio. Laissez-les croire qu'ils m'ont coincé. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'étais prêt à faire pour protéger ce qui m'appartenait. Le tonnerre a secoué Windows du studio alors que je lisais le texte anonyme pour la 10e fois, reculez ou tout brûle. 3 autres, comme lui, étaient arrivés depuis minuit, chacun plus sombre que le précédent. Dehors, des éclairs fendirent le ciel, illuminant le parking vide. Nicolas faisait les 100 pas derrière moi, son calme habituel, fracturé. Ce ne sont pas que des menaces, Carmen. Ils connaissent des détails sur l'assurance du studio, sur les transactions d'il y a des années, des choses que seuls les initiés connaissent. Mike essaie de me faire peur, mais ma voix manquait de conviction. Les messages semblaient différents, plus froids, plus calculés que la manipulation émotionnelle de Mike. Mon téléphone s'est allumé avec l'appel de Truman. Je l'ai mis sur haut-parleur. L'histoire est plus grande que nous le pensions, dit-elle sans préambule. Ces comptes t'ont signalé. Ils sont connectés à au moins 3 autres sociétés d'investissement. Nous parlons d'une fraude systématique dans l'ensemble du secteur. Nicolas s'arrêta de faire les 100 pas à quelle hauteur? Suffisamment élevée pour que les gens commencent à paniquer. Mon éditeur subit des pressions pour tuer l'histoire. Et Carmen? Elle a hésité. Quelqu'un est entré par effraction dans mon appartement hier soir. Mon ordinateur portable est parti. Le tonnerre semblait plus fort, soudain plus menaçant. Êtes-vous en sécurité en restant avec un ami, mais vous devez être prudent. Ces gens, un nœud pointu, l'ont coupé à travers les portes vitrées. J'ai vu Jessica trempée par la pluie, son mascara coulant sur ses joues. Je dois y aller. J'ai dit à Truman de continuer à creuser. Nicolas s'avança pour bloquer la porte. Tu n'es pas obligé de lui parler. Oui, je le fais. J'ai touché son bras. Reste prêt, a éclaté Jessica au moment où j'ai déverrouillé la porte, la pluie ruisselant sur le parquet. J'avais choisi si soigneusement il y a des années. Ils vont le tuer. Elle haleta. Mike, il m'a appelé il y a 1 heure, a dit qu'il avait des preuves de tout. A dit qu'il allait se rendre. Elle m'a attrapé les bras. Puis quelqu'un est entré par effraction dans son bureau. Il ne répond pas à son téléphone, Carmen, s'il te plaît, quoi que tu penses de nous, il ne mérite pas de ralentir. Je l'ai conduite vers une chaise, mon esprit s'emballant. Quel document de preuve en enregistre des années? Elle s'essuya les yeux en se maquillant. De plus, il gardait tout, Carmen étant assurée contre son partenaire. Mais maintenant mon téléphone a sonné. Un autre texte anonyme, dernier avertissement, arrêtez maintenant ou perdez tout. Jessica assied mon épaule et est devenue pâle. Oh mon Dieu, ils vont vraiment le faire. Faire quoi? L'atelier? Elle regarda autour d'elle d'un air sauvage. La police d'assurance, leur a dit Mike. Il leur a expliqué comment faire passer cela pour un accident. La compréhension a frappé comme un coup physique. Le parking vide, la tempête, la couverture parfaite pour Nicolas. Je déménageais déjà. Appelez la police. Maintenant les lumières se sont éteintes dans l'obscurité, j'ai entendu des pas dans les escaliers arrière. Jessica gémissait, Nicolas criait dans son téléphone et en dessous de tout, un léger sifflement, du gaz. Murmurai-je. Ils vont le brûler avec nous à l'intérieur de la sortie de secours. Nicolas m'a attrapé le bras. Nous devons? Non. Je m'éloignai, cherchant la lampe de poche de mon téléphone. Le coffre-fort de mon bureau. Mike n'est pas le seul à garder l'assurance, Carmen, on n'a pas le temps. Mais je courais déjà,
guidé par la mémoire musculaire, à travers le studio sombre. Derrière moi, Jessica m'a appelé. Le sifflement devint plus fort. La porte de mon bureau était verrouillée. Je pouvais sentir l'odeur du gaz maintenant forte et dangereuse. En me serrant la main, j'entrai dans la combinaison sûre. À l'intérieur se trouvait une seule clé USB, sauvegardée dans 3 emplacements cloud, contenant tous les emails suspects, toutes les transactions douteuses que j'avais remarquées au fil des années mais dont je n'avais jamais confronté Mike. Je l'ai saisi juste au moment où la première explosion secouait le bâtiment. La chaleur s'épanouit derrière moi, la fumée remplissait l'air. À travers le chaos, j'ai entendu Nicolas crier, Jessica crier. Le studio, mon rêve, ma création, devenait mon tombeau, à moins que je ne coure vers le son de leur voix, agrippant le lecteur qui ressemblait désormais à une bouée de sauvetage. Nous avons fait irruption par la sortie de secours quelques secondes avant que la conduite de gaz principale n'explose, la force nous jetant sur le trottoir mouillé depuis la sécurité du parking. Nous avons vu mon studio brûler. Des camions de pompiers hurlaient au loin, trop tard. Pour sauver autre chose que les bâtiments environnants. Des années de travail, de sacrifices réduits aux flammes. Et Jessica a touché mon épaule. Carmen, je suis vraiment désolé. Je n'y avais jamais pensé, n'est-ce pas? J'ai retardé le trajet, j'ai vu Don comprendre dans ses yeux. Tu vas tout me dire, chaque nom, chaque compte, chaque salle secret, parce que ça ne concernait plus seulement toi et Mike. Ils ont essayé de nous tuer. Nicolas était déjà au téléphone avec Truman au loin, des nouvelles des vents arrivaient. Attiré par The Inferno, je me tenais sous la pluie à regarder mon monde brûler et j'ai senti quelque chose changer en moi. Il pensait que le feu me détruirait. Au lieu de cela, il avait forgé quelque chose de nouveau, quelque chose de dangereux. La salle de conférence des investisseurs ressemblait à une cage. 8 paires d'yeux m'observaient autour de la table en acajou, certains sympathiques, d'autres calculateurs. Le Morning News diffusait silencieusement sur un téléviseur mural montrant en boucle des images de mes ruines fumantes de studio. L'enquête de l'assurance est en cours, dis-je en gardant une voix ferme. Mais nous savons tous que ce n'était pas un accident. Richard, le principal investisseur, s'éclaircit la gorge. Carmen, nous comprenons que vous traversez une période difficile. Le divorce, ces allégations sur Mike, maintenant ce malheureux incident, malheureux. J'ai cliqué pour ouvrir mon ordinateur portable. C'est ça qu'on appelle une tentative de meurtre? Maintenant les murmures se répandaient autour de la table. Serenity, assise à ma droite, m'a serré le bras en signe d'avertissement. Mais j'avais fini de jouer gentiment. Avant de continuer, j'ai dit que je devais mentionner que j'enregistrais cette réunion à des fins juridiques. L'atmosphère a changé. Instantanément, la fausse sympathie de Richard disparut. Ce ne sera pas nécessaire. Oh, je pense que oui. J'ai retourné mon écran pour leur montrer le document que j'avais passé toute la nuit à préparer, surtout compte tenu du contenu de ce rapport. Quelqu'un voudrait-il expliquer pourquoi 3 membres du conseil d'administration ont transféré des sommes massives sur des comptes offshore la veille de l'incendie de mon studio? Silence, puis chaos. Comment oses-tu ces accusations? Vous n'avez aucune preuve. En fait, la voix de Serenity coupa le bruit. Nous avons pas mal de preuves et des copies de tout se trouvent déjà auprès de la SEC. Richard avait le visage violet. Cette réunion est terminée. La sécurité vous escortera. Asseyez-vous. Monton le fit se figer. Vous allez vouloir entendre cette partie. J'ai sorti la clé USB, celle pour laquelle j'avais risqué ma vie. Mike a gardé une trace de tout, de chaque pot de vin, de chaque transaction frauduleuse, de chaque nom impliqué dans ce petit stratagème, y compris le vôtre, Richard. La télé a attiré mon attention. Dernière nouvelle bannière, l'enquête sur la fraude en matière d'investissement s'élargit, plusieurs entreprises impliquées, un timing parfait. Vos téléphones sonnent probablement en ce moment. J'ai continué. C'est le dernier article de Truman mis en ligne. Celui qui donne des noms. J'ai souri. Enfin, quelques noms. Le reste dépend de ce qui se passe dans les 5 prochaines minutes. Que veux-tu? La voix de Richard était chevaline. Mon studio partage. Ils m'ont tous signé librement et clairement. En échange, je glissai un document sur la table. Certains noms restent privés pour l'instant. Vous nous faites chanter. Non, je négocie. Le chantage menacerait de révéler depuis combien de temps vous êtes au courant de la fraude.
Combien de personnes tu as aidé Mike à détruire? Je me suis penché en avant, signé les papiers, Richard, avant de me décider. La négociation ne suffit pas un par un, ils ont signé, même Richard, la main tremblante de rage réprimée tandis que la sécurité nous faisait sortir, murmura Serenity, c'était dangereux. Ils ont essayé de me brûler vif. Dangereux est tout ce qu'il me reste. Mon téléphone a sonné. Jessica a demandé un rendez-vous après les révélations d'hier soir. Elle avait passé des heures avec Truman à détailler tout ce qu'elle savait. Depuis, j'avais ignoré ses appels. Partez, Serenity a dit que je m'occuperais de la paperasse. J'ai retrouvé Jessica dans notre ancien lieu de déjeuner, un café tranquille où nous avions passé des heures à planifier mon mariage. Elle avait l'air horrible, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Mike est mort, elle l'a dit avant que je puisse m'asseoir. Ils ont trouvé son corps il y a 1 heure, ça ressemble à un suicide. Le monde a basculé, malgré tout, malgré la haine et la trahison que je n'avais jamais voulu. Quand hier soir, après qu'elle n'ait pas pu finir. Carmen, je sais que tu me détestes, mais ils vont continuer à tuer des gens, tous ceux qui savent quelque chose, dit-elle d'une voix brisée. Je suis le prochain. À moins que quoi? Sauf si? Vous arrêtez, donnez-leur ce qu'ils veulent, dites à Truman de tuer l'histoire. Pendant un moment, j'ai vu que c'était le chemin le plus facile. Arrête de creuser. Laissez la vérité rester enterrée. Peut-être qu'alors les menaces mettraient fin à la violence, à la mort. Mais je me souvenais du gaz remplissant mon studio, de la chaleur de l'explosion, du corps de Mike refroidissant dans une morgue parce qu'il avait finalement décidé de faire le bon choix. Non, dis-je doucement. Ils ne gagnent pas après tout ce qu'ils ont pris. Alors aide-moi à disparaître. Jessica m'a attrapé la main. S'il te plaît, tu es le seul en qui j'ai confiance. L'ironie aurait dû me faire rire. Au lieu de cela, je me sentais fatigué, tellement fatigué. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Truman, j'ai trouvé quelque chose de plus grand, de bien plus grand besoin à satisfaire maintenant. J'ai regardé Jessica, mon ancienne meilleure amie, ma traîtresse, maintenant peut-être la clé pour tout démêler. Ok, j'ai dit, mais d'abord tu vas me dire tout ce que tu sais sur le lien de Richard avec les comptes à l'étranger, chaque détail, parce que Mike était mort. Mon studio était H et la seule issue était de passer, peu importe qui brûlait en cours de route. Le clair de lune filtrait à travers la fenêtre de ma chambre alors que je regardais le plafond, trop branché pour dormir. Les funérailles de Mike avaient lieu demain. Mon avocat m'avait déconseillé d'y assister, mais quelque chose m'a attiré. Peut-être le besoin de tourner la page, ou peut-être simplement le masochisme. Mon téléphone brillait. Un autre message d'un numéro inconnu, mais celui-ci était différent. Retrouvez-moi au jardin maintenant, P. Peyton. La dernière fois que je l'avais vu, c'était le jour où tout avait explosé, au propre comme au figuré, une partie de moi voulait l'ignorer, mais elle avait été la première à révéler les agissements de Mike. Je lui devais bien ça. Le jardin du studio était étrangement beau au clair de lune, les restes calcinés du bâtiment projetant d'étranges ombres. Peyton se tenait près de l'érable japonais et regardait par-dessus son épaule toutes les quelques secondes. « Tu ne devrais pas être ici, dit-elle alors que je m'approchais. Il regarde. Qui regarde, ton? Tout le monde? Elle m'a attrapé le bras. Écoutez ce que Truman a trouvé. C'est plus important que la fraude. Les comptes à l'étranger, les sociétés écrans. Ils ne sont que la surface. Cela va jusqu'à une brindille cassée dans l'obscurité. Peyton se figea intérieurement, murmurai-je en la tirant vers l'abri de jardin, la seule structure qui avait survécu à l'incendie. Nous avons à peine franchi la porte que les phares ont balayé le jardin. Ils m'ont suivi. La voix de Peyton trembla. Je suis désolé, je pensais avoir été prudent. Qui vous a suivi, les gens de Richard? Ceux qu'elle a avalés durement, ceux qui ont tué Mike? Mon cœur s'est arrêté. Vous avez vu, pas directement, mais j'en ai la preuve, des images de sécurité de son immeuble. Ils ont fait croire à un suicide. Mais la porte du hangar s'est ouverte à la volée. 2 hommes en costume sombre entrèrent, le visage inexpressif. Derrière eux se tenaient les dames Richard, dit-il agréablement, belle soirée pour discuter. Courir. Pton m'a poussé vers la porte arrière, mais l'un des hommes m'a attrapé le bras, l'autre a saisi Pton, en appuyant quelque chose contre son côté. Elle est devenue rigide. Maintenant, Richard s'approchait. Allons,
discutons de la séquence que vous avez mentionnée. Laissez-la partir. Ma voix était plus ferme que je ne le ressentais. Elle ne sait rien, oh, mais elle le sait. Il a souri, juste comme. Tu sais des choses, Carmen, des choses qui pourraient blesser beaucoup de personnes puissantes. La question est, qu'allons-nous faire à ce sujet? Tu ne peux pas nous tuer tous les deux. J'ai dit, pas ici, pas maintenant. Trop de questions tuent. Il a ri, ma chère, il y a tellement de meilleures options. Par exemple, saviez-vous que votre ami ici a détourné des fonds auprès de ses anciens employeurs? Nous en avons la preuve, une preuve très convaincante. Les yeux de Peyton s'écarquillèrent. Ce n'est pas vrai. Ce sera. Tout comme il y aura la preuve que c'est toi, Carmen, qui as allumé le feu toi-même. Fraude à l'assurance, tragique, vraiment. Le stress de votre divorce, votre entreprise en faillite. Personne ne croirait cela. Ils croiront les preuves, les mêmes preuves qui innocenteront mon nom et celui de tous ceux que vous avez accusés. Il a fait un signe de tête à ces hommes, à moins que je recule les morceaux cliqués, je supprime tout. Dis à Truman, j'ai tout inventé, fille intelligente. Il a sorti son téléphone. J'ai préparé la déclaration, il vous suffit de la signer. Mon esprit s'est emballé. Si je signais, tout disparaîtrait, la vérité sur la mort de Mike, la fraude, tout cela, si je refusais. Un éclair de mouvement attira mon regard à travers la fenêtre du hangar. J'ai vu Truman accroupi dans l'ombre, son téléphone levé, enregistrant tout. J'avais juste besoin de le faire parler. Et Jessica, ai-je demandé. Elle l'a déjà dit à la police. Jessica ne sera pas un problème. Son sourire devint cruel. En fait, c'est elle qui nous a parlé de cette rencontre. La trahison a frappé comme un coup physique. Après tout, elle les choisissait toujours. Alors qu'est-ce que ça va être? Richard a tendu son téléphone, votre signature ou votre liberté? J'ai regardé Pton, j'ai vu la terreur dans ses yeux, j'ai pensé au corps de Mike, à mon studio en feu, à toutes les vies que ces gens avaient détruites. Je ne me suis pas non plus précipité en avant, lui faisant tomber le téléphone des mains. Peyton a piétiné son pied de ravisseur et s'est libéré. L'autre homme attrapa quelque chose dans sa veste. Maintenant j'ai crié. Le jardin a explosé de lumière alors que les voitures de police sortaient de leur cachette. Les hommes de Richard se figèrent dans le chaos. J'ai vu Truman courir vers les officiers, le téléphone levé triomphalement. Tu as tout enregistré. Richard s'est rendu compte trop tard que toute cette réunion était un piège. J'ai redressé ma veste. Tu pensais vraiment que Jessica me trahirait 2 fois? Elle travaille avec nous depuis des jours. Alors que la police les emmenait, Truman s'approcha avec un sourire sinistre. Nous avons eu toutes les menaces, l'aveu de la mort de Mike, tout. Ce n'est pas fini. Richard a rappelé. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. Peut-être pas, mais en le regardant disparaître dans une voiture de police, j'ai senti quelque chose bouger. La fin du jeu approchait et pour la première fois, je ne me contentais pas de réagir, je gagnais. Les marches du palais de justice semblaient interminables. Chaque claquement de mes talons résonnait dans le couloir de marbre, portant le poids de chaque décision, chaque trahison, chaque perte qui avait conduit à ce moment. Derrière moi, Truman et Serenity marchaient en formation protectrice devant moi. Une mer de journalistes attendait. Ils sont tous là, murmura Truman. Tous les grands réseaux. Mes mains tremblaient alors que j'ajustais mon blazer, le même que celui que j'avais porté le jour de l'ouverture de mon studio. Jessica est-elle prête, en position? Les documents sont sécurisés. Les portes de la salle du grand jury se dressaient devant nous. À l'intérieur, 12 personnes entendaient tout, le réseau complet de fraude, de meurtre et de corruption qui avait détruit tant de vies. Rich et ses associés étaient assis devant, avec leurs costumes coûteux et leurs sourires suffisants. Une dernière tentative de projection du contrôle. J'ai pris place à la barre des témoins, ressentant leur regard comme une pression physique. L'avocat de Richard s'est approché de toute confiance prédatrice. Mademoiselle Carmen, commença-t-il, n'est-il pas vrai que votre témoignage d'aujourd'hui est motivé par la vengeance, la tentative d'une épouse et conduite de détruire l'héritage de son mari, l'héritage de mon mari? Les mots avaient un goût amer. Mike a détruit son propre héritage lorsqu'il a choisi de participer à une fraude qui a ruiné d'innombrables vies. Une fraude présumée, a rectifié l'avocat, pour laquelle vous n'avez fourni aucune preuve concrète.
J'ai souri en pensant à Jessica qui attendait dehors avec ses dossiers. Les relevés bancaires des îles Caïmans constitueraient-ils des preuves concrètes? L'avocat hésita. Richard s'assit plus droit. Ou peut-être ai-je continué la confession vidéo d'hier soir, celle où votre client a admis avoir orchestré le meurtre de mon mari. Le chaos a éclaté. Les avocats de Richard se sont regroupés, chuchotant frénétiquement. Le procureur s'est levé pour présenter une clé USB au jury. Votre honneur, dit-elle. Nous avons de nouvelles preuves à soumettre. Le masque de Richard finit par se fissurer. Tu ne peux pas en. Fait, je suis intervenu, nous pouvons, Jessica. Les portes s'ouvrirent. Jessica entra avec un épais dossier. Elle ne regardait pas Richard ou ses associés. Ses yeux étaient fixés sur moi, stable et déterminé, M. Reynolds. Le procureur a dit, veuillez dire au jury ce que vous avez découvert en travaillant comme assistant exécutif de Monsieur Richard pendant l'heure suivante. Jessica a méthodiquement tout exposé, chaque transaction, chaque menace, chaque crime dont elle avait été témoin. Sa voix n'a tremblé qu'une seule fois en décrivant la dernière nuit de Mike en vie. Il m'a appelé, a-t-elle dit, m'a dit qu'il allait arranger les choses. Puis elle inspira profondément. Puis j'ai entendu la porte briser la lutte. Ses derniers mots furent, dit à Carmen, je suis désolé. J'ai agrippé le support jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches, refoulant mes larmes. L'avocat de Richard a soulevé une objection. C'est du oui-dire. Le témoin a des enregistrements téléphoniques. Le procureur a interrompu et des images de sécurité. Richard se leva brusquement. C'est absurde. Vous pensez que vos petites preuves comptent. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Un appel téléphonique et quoi? J'ai croisé son regard. Vos amis puissants vous sauveront. Vérifie ton téléphone, Richard. Vérifiez les nouvelles qu'il a faites. Son visage est devenu hache alors qu'il lisait les gros titres de tous les grands médias. Un complot financier mondial a révélé de multiples arrestations et des cas de fraude à l'investissement. Des hauts dirigeants inculpés. Vous voyez, dis-je doucement pendant que vous vous efforciez de me faire taire, Truman suivait votre argent, tout cela à tout le monde. Le FBI a procédé à des arrestations toute la matinée. Tu mens. Comme tu as menti sur le fait que la mort de Mike était un suicide, comme tu as menti sur l'incendie du studio. J'ai tenu ma voix dans tous les coins de la pièce soudainement silencieuse. Tu m'as tout pris, mon mariage, mes affaires, mon meilleur ami. Tu pensais que ça me briserait. J'en ai sorti un dernier document, le paiement d'assurance du studio signé ce matin-là. Au lieu de cela, cela m'a montré exactement qui je suis, de quoi je suis capable. Richard se précipita en avant, mais la sécurité fut plus rapide. Tandis qu'on l'emmenait, il cria, ce n'est pas fini. En fait, je l'ai appelé. Ça y est, le studio rouvre le mois prochain plus grand, meilleur et la première classe. J'ai souri. Ça s'appelle renaître de ses cendres. La décision du grand jury a été unanime. Dehors, les journalistes affluaient, les caméras flashaient. Jessica m'a touché le bras. Est-ce que ça valait le coup? Murmura-t-elle, tout ce que nous avons perdu. J'ai pensé à Mike, à nos rêves brisés et à notre confiance brisée, au studio qui avait brûlé mais qui allait se relever, à la force que j'avais trouvée dans l'obscurité. Nous n'avons pas tout perdu, dis-je. Finalement nous avons découvert la vérité, et peut-être que je lui ai serré la main. Peut-être que nous nous sommes retrouvés aussi. Ensemble, nous avons fait face aux caméras, pénétrant dans la lumière d'un monde que nous avions contribué à remodeler, non pas en tant que victime, non pas en tant que femme trahie en quête de vengeance, en tant que survivante qui avait choisi la justice plutôt que le silence, la vérité plutôt que la peur, et trouvé le pouvoir dans leur propre voie. Les gros titres de demain raconteraient notre histoire, mais nous avions déjà écrit la fin. La poussière de construction rendait tout éthéré. Dans la lumière du matin, les ouvriers se déplaçaient dans l'espace du studio, transformant ce que le feu avait réclamé en quelque chose de nouveau, de différent, de plus fort. J'ai passé ma main le long d'une poutre fraîchement installée, sentant la texture rugueuse sous mes doigts. Les murs en briques apparentes sont restés marqués, mais debout comme moi, l'entrepreneur dit qu'ils étaient en avance sur le calendrier. Serenity est apparue à mes côtés, tablette à la main. Même si je pense toujours que tu es fou de garder le jardin reste. Je me dirigeais vers la fenêtre donnant sur les érables japonais. Ils avaient survécu à l'incendie d'une manière ou d'une autre. Leurs feuilles sont désormais teintées de rouge d'automne. Certaines choses valent la peine d'être sauvegardées.
Mon téléphone a sonné un texto de Jessica. Allumez les nouvelles maintenant. Les ouvriers avaient installé une petite télévision dans la salle de repos. J'ai attrapé la fin du phare, Richard a trouvé mort dans son suicide apparent, a poursuivi le journaliste. Des sources indiquent qu'une note a été trouvée en revendication de la responsabilité des décès multiples, notamment l'homme d'affaires local Mike Johnson. Serenity a touché mon épaule, Carmen. Il a pris la chute. Ma voix semblait distante. Pour protéger quelqu'un plus grand? Est-ce important? C'est fini, n'est-ce pas? J'ai pensé aux documents non signés dans mon coffre-fort, ceux que Mike était mort protégeant, ceux qui ont souligné que Richard avait craint. Mon téléphone a sonné. Truman, dis-moi, tu l'as vu. Elle a dit sans préambule, la mort de Richard tout à l'heure. Non, l'email, celui qui vient de sortir dans chaque média, elle s'arrêta. Quelqu'un a tout divulgué, tout cela, les noms, les dates, les comptes, les choses que nous ne savions pas. Mon cœur s'est arrêté quoi? Cochez votre boîte de réception là-bas. Il a été envoyé à partir d'un compte anonyme. La ligne d'objet se lisait, pour Carmen. Je l'ai ouvert, sérénité, lisant sur mes pages d'épaule de documents, enregistrements de transactions, emails et messages. Vous aviez raison, certaines choses valent la peine d'être économisées, même si cela coûte tout. Peyton, j'ai chuchoté. Elle a disparu hier soir, a déclaré Truman, a laissé une lettre de démission à son entreprise. Personne ne sait où elle est allée. Mais je savais qu'elle avait choisi la vérité sur la sécurité, tout comme Mike l'avait finalement fait, juste comme moi. Une agitation à la porte d'entrée a attiré mon attention. Jessica se tenait là, incertaine. J'ai vu les nouvelles. Elle a dit, pensez que vous voudrez peut-être de la compagnie. Une fois que sa présence aurait déclenché la colère, la douleur. Maintenant, je ressentais quelque chose de différent, de compréhension, peut-être ou de pardon, non pas pour elle, mais pour le mien. Aidez-moi avec quelque chose. J'ai fait un geste vers les boîtes par le mur. Les nouveaux coussins de méditation doivent être organisés. Nous avons travaillé dans le compagnon, le silence capable, plaçant des coussins dans un cercle comme nous le faisions avant que tout brûle. Je continue de penser à ce jour-là. Jessica a dit enfin, quand tu as découvert si je pouvais y retourner. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. J'ai redressé un coussin, mais peut-être que nous pouvons avancer différemment, elle hocha la tête, les larmes aux yeux. J'aimerais ça. Mon téléphone a de nouveau bourdonné, un numéro inconnu. Le texte ne contenait qu'une adresse et une heure, demain matin. Qu'est-ce que c'est? A demandé Serenity. Je lui ai montré l'adresse. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est le siège social de tous ceux qui sont nommés dans la fuite de Peyton. J'ai souri, où le conseil d'administration se rencontre demain pour faire face aux retombées. Tu ne pensais pas à y aller, en fait, j'ai dit que je le suis. Il pensait que brûler mon studio me ferait taire. Au lieu de cela, cela m'a donné un temps de voix. Ils l'ont entendu en personne. Jessica se tenait. Je vais aller avec vous, nous le ferons tous, a ajouté sur Ked. J'ai regardé autour du studio, les cicatrices et le renouvellement, les fins et les débuts se sont tous mélangés, à ces femmes qui avaient passé des ennemis aux alliés, des trahisons aux défenseurs, à travers les fenêtres. Sunset a peint le jardin dans des tons d'or. Demain apporterait de nouvelles batailles, de nouvelles vérités à découvrir. Mais ce soir, d'abord, j'ai dit que nous avions un studio pour terminer la construction. Nous avons travaillé dans la soirée à organiser des meubles, à suspendre les miroirs, à nous préparer pour la journée d'ouverture. Chaque pièce ressemblait à une déclaration, je suis ici, j'ai survécu. J'ai choisi la vérité. Alors que l'obscurité tombait, je me tenais au centre de ce que nous avions créé, pas seulement un studio et ressuscité de cendres, mais un témoignage de chaque femme qui avait déjà été invitée à rester silencieuse, à rester petit, à rester en sécurité. Nous avions fini de rester quoi que ce soit. Nous étions prêts à nous lever ensemble.